J'ai dit, en vrai de vrai, c'est quoi grandir? Pour moi, c'est désapprendre. C'est se défaire de ce qu'on savait, de ce qu'on était. N'as-tu pas vu comment Allah propose en parabole une bonne parole, pareil à un bel arbre dont la racine est ferme et la ramure s'élance dans le ciel. Il donne à tout instant ses fruits par la grâce de son Seigneur. Allah propose ces paraboles à l'intention des gens afin qu'ils se rappellent. Sourate 14, versets 24-25. On aurait tendance à... J'avais, pardon, j'avais tendance à penser que grandir, c'est non seulement prendre de l'âge, et quand je dis prendre de l'âge, c'est vivre des expériences, mûrir à travers ces expériences, faire des erreurs, apprendre de ces erreurs, continuer à avancer. C'est ça la vie en vrai, c'est ça la vie. Tu tombes, tu te relèves, tu continues à avancer, t'as pas le choix, tu peux pas stagner, tu peux pas retourner en arrière, tu peux pas défaire ce que t'as fait, tu peux pas repartir à zéro, si, quoique. Mais je pense que je me fais comprendre. Est-ce que c'est un ressenti? Mais je pense que c'est plutôt un constat que les gens te font. Ok. En te disant, ouais, je vois que tu changes, je vois que tu évolues ou quelque chose comme ça. Mais je pense personnellement, c'est très difficile à s'en rendre compte. Parce que c'est un peu notre vie de tous les jours. Et peut-être des fois on te fait la remarque et là tu te poses et tu essaies de faire une photo de là où tu en étais, là où tu en es. Et ça ne veut pas dire une évolution ou quelque chose comme ça, mais c'est juste ta manière de voir les choses, ta manière d'évoluer, ta manière de vivre un peu. Et tu te rends compte que forcément, il y a certaines choses qui ont quand même changé. Et des fois, ça fait plaisir, des fois, ça fait peur. Des fois, ça fait plaisir, des fois, ça fait peur. Des fois, ça me fait très peur parce que je me dis, est-ce, si par exemple, entre 2020 et maintenant, il y a plein de choses qui ont changé dans ma manière de voir, qu'est-ce et des fois, je me rends compte que ouais, j'avais des idées tellement pas vraies et que je tenais à cœur et qui me semblaient tellement vraies. Et là, je me dis juste qu'en est-il de mes idées actuellement en fait, dans 3 ans, bien dans 4 ans. Quelle est la vision que je vais avoir de ces mêmes idées ou bien de ces mêmes manières de faire un peu que je trouve juste actuellement, hein. Et ça me questionne beaucoup. Grandir, pour moi, c'est désapprendre. C'est se défaire de ce qu'on savait, de ce qu'on était, de ce qu'on pensait comprendre, de ce qu'on avait compris, de ce qu'on avait intégré, de ce qu'on était, de ce dont on était conscient et de ce dont on était moins conscient et de ce qui était ancré en nous. Pour moi, c'est cela, grandir. Et ça, c'est difficile et ça prend du temps. Parce que grandir, c'est faire des erreurs, c'est apprendre de ses erreurs, c'est les intégrer dans sa manière de penser, dans sa manière de vivre. C'est comme un prolongement de nous en vrai. On se remet perpétuellement en question. C'est une rétrospective continuelle. Continue. Moi, je pense que c'est ça la base de grandir. Parce qu'à travers ces erreurs, à travers ce vécu, à travers ce que l'on voit, ce que l'on observe, ce que l'on vit, ce que l'on ressent, et par rapport à la personne qu'on voudrait être, on mesure l'écart, la différence qu'il y a, on mesure le chemin qu'il nous reste à parcourir, et ça nous aide à voir quelles sont les choses à changer, à améliorer, à délaisser, à adopter, pour pouvoir embrasser cette personne qu'on veut être en vrai. Ou pour juste être sur la voie. Moi, je vais l'associer avec 2 mots. Et souvent, je l'associe avec 2 mots, c'est éprouver. Éprouver. Bah, je dirais pas 2 mots. Je dirais pas 2 mots. Je dirais plutôt 3 mots. Éprouver la responsabilité et se rendre compte. Parce que ça te permet de
éprouver, c'est par exemple du neen que yonent bi si boppam bi ñuy wàcc alxuraan ci moom sallallahu alayhi wa sallam que genre c'était difficile, genre c'était Iqra et tout ce qui s'ensuit du neen quoi en fait par exemple et grandir c'est apprendre, c'est juste ça, c'est apprendre jàng et jàng dans plusieurs prismes en fait. Mën na nekk jàng parce que da nga am envie jàng, mu nekk da nga jàng parce que genre tu es obligé de jàng parce que sinon genre ça va être très difficile pour toi. Mën na nekk jàng parce que tu te rends compte qu'il te manque quelque chose. C'est pour ça que je te dis, c'est se rendre compte, c'est se rendre compte, c'est éprouver et c'est aussi genre apprendre. C'est pour cela que je sors ces trois mots là, mais voilà. Après moi personnellement j'ai souvent été une personne genre quand j'étais petit, moi je vois ma vie comme trois phases en fait. Bi may nekk xale, je parlais pas beaucoup. J'écoutais et j'observais beaucoup. J'écoutais et j'observais beaucoup parce que c'est pas facile de grandir dans une famille boo xamante ne tu as 4 grands frères ou grandes sœurs et 2-3 cousins qui sont dans la maison et que tu fais partie des plus jeunes et que ces personnes-là vont forcément avoir envie de te corriger, de te donner des leçons, ou bien tu es censé les écouter parce que le droit d'aînesse c'est quelque chose de très important pour mes parents, pour mon papa surtout, et tu es obligé de se taire et écouter quoi. Du coup, et moi c'était quelque chose qui me plaisait bien, avoir ce rôle-là de la personne qui écoute, ñu wax la nga def, et ça me permettait de prendre beaucoup de recul par rapport à tout ce qu'on me demandait de faire, ou bien ce que ñoom liñ doon def wala quelque chose comme ça. Ça me permettait d'observer beaucoup et d'en apprendre beaucoup. Et on me disait souvent da ngaa noppi, des fois di nga nekk ci kër gi kenn du xam ni yaa ngi ci biir kër gi, wala ñu ne ma seen kër yaa fa gën a yaru, même si man jàppewu ma ko woon yaru, juste je trouvais pas forcément ma place pour m'exprimer. Ça peut être ça, ou juste genre, je me plaisais bien dans ce rôle-là de la personne qui écoute et qui apprend. Et de toute façon, si tu fais une affaire, il y a 10 000 personnes qui vont corriger, bah, tu vas te dire que vaut mieux que je fasse rien et que j'écoute. Si on me demande de faire quelque chose, je vais le faire avec plaisir, il n'y a pas de souci. Et après cela, adolescence forcée et tout, forcément tu vas essayer de te révolter, tu vas essayer de faire certaines choses, d'avoir certaines expériences. Et je pense que c'est la phase de ma vie où j'ai décidé d'agir. Genre, je suis plus dans l'écoute et dans l'attente ou bien dans l'observation, mais j'agissais. J'avais envie de trouver ce que je voulais faire, ce que j'aimais faire. J'ai tout le temps rêvé d'être soit comptable, soit médecin. C'était mes deux rêves parce que mon papa il est commercial dans une entreprise qui était dans une entreprise agroalimentaire Nestlé. Et du coup, j'idéalisais un peu son métier. Et moi, je résumais son métier étant assez innocent, je résumais son métier avec la comptabilité. Et ma maman, elle est diabétique depuis 2003. Du coup, je la voyais avoir des crises de diabète, ou bien se piquer des fois de l'insuline, ou bien devoir prendre des médicaments ou quelque chose comme ça. Et moi-même, je suis drépanocytaire. Du coup, j'ai dû avoir une éducation médicinale très rapide. Du coup, ça me plaisait, j'avais envie de découvrir plus. Du coup, c'était mes deux rêves, soit être comptable, soit être médecin. Et voilà, j'agissais là-dessus. Et une fois là, en terminale, je suis allé faire ma terminale au Fouta. C'est là où j'ai découvert l'agriculture en fait. Et je me rendais compte que c'est ça ma passion. Et lii laa bëgg def quoi. Et du coup, lii laa bëgg def après nga def terminale, pareil, genre, j'avais ces deux options. J'ai demandé en médecine, j'ai demandé en agronomie, on m'a orienté en agronomie. J'ai un peu trouvé ma voie. Et durant cette période-là, j'en parle parce que c'est la période où à mon avis, j'ai le plus été moi-même. Genre, pas être moi-même, c'est surtout, j'ai le plus cherché à être moi-même en fait. J'ai le plus quitté cette étape de ma vie où je parlais pas presque jamais. Et que je devenais la personne qui est le plus bavarde de la maison un peu. Et dañ suñu waa kër dañ ma koy wax souvent yow da ngaa jékki-jékki rek bëri wax da ngaa jékki-jékki rek sa wax bëri da ngaa jékki-jékki rek tu veux te mêler à tout, tu veux tout savoir, tu veux tout comprendre. Et j'ai développé des passions quoi un peu. Et dans tout cela c'est de l'apprentissage j'ai envie de dire. Après cela je suis arrivé en France, forcément tu es obligé
step up dans plein de choses parce que tu es toute seule, il y a la responsabilité. Même si j'ai déjà été un peu seul avec l'université, mais j'étais quand même proche, j'étais encore au Sénégal. Tu es obligé de step up sur plein de choses. Et notamment dans ta manière de faire, dans ta manière de voir les choses un peu. Et enfin, je dirais que c'est ces 5 dernières années où je me suis senti le plus grandir, en fait, réellement. J'ai quitté la partie où je voulais forcément m'exprimer à un stade où je m'exprime encore et je prends réellement le temps d'écouter et de comprendre. Du coup, c'était plutôt un mix de moi très petit, moi grandissant, et je continue de grandir, bien sûr, mais c'est surtout, genre, j'apprenais à me poser, à être beaucoup plus calme, à écouter avant d'agir, en fait. Là où j'agissais forcément sans forcément écouter, ou là où j'écoutais sans forcément agir, là, c'est un peu le mix des deux. Et plus j'avance, plus je me rends compte que peut-être c'est ma vérité d'actuellement et que peut-être que ça va évoluer dans le futur, je sais pas. Et je voulais vous partager une de mes expériences pour illustrer mes propos. Faut savoir que j'ai grandi comme beaucoup de gens en serrant la main aux hommes et en même faisant la bise, qu'Allah nous pardonne. Et alhamdulillah, à un moment donné de ma vie, Allah subhanahu wa ta'ala m'a permis de réaliser que c'était pas une bonne chose à faire et m'a guidée à ce que je veuille changer cette habitude-là. Ce qui n'était pas facile, ce qui était très difficile à faire. Le geste est banal, le fait de donner la main semble banal, plutôt le geste n'est pas si banal que ça, mais il semble extrêmement banal. Et ne pas donner la main semble aussi un geste extrêmement banal. Sauf que ça charrie énormément de choses. Je me rappelle que pour arriver à ne pas donner la main, avant même de sortir de la maison, j'y pensais déjà. J'anticipais le fait de rencontrer quelqu'un et j'anticipais ma façon, comment j'allais faire pour ne pas justement donner la main, qu'est-ce qu'il fallait mettre en place pour ne pas justement avoir à donner la main. Une fois sur place, il fallait aussi, parce que ça devient automatique, enfin on n'y pense plus, c'était devenu naturel, vu que c'était une habitude de vie, enfin c'était devenu quelque chose d'ancré en nous et il fallait mobiliser les ressources pour stopper cela, le fait que ce soit naturel, mais au-delà même de ça, on y pense, c'est-à-dire quand on sait qu'il ne faut pas le faire, on y pense, on redoute déjà le moment où on va nous donner la main. À ce moment-là, il y a des pensées qui traversent qui sont, il faut pas, tu sais qu'il faut pas. Mais il y a aussi plein de choses qui traversent la tête qui font que on est tenté de le faire et on le fait. Enfin, je peux pas compter le nombre de fois où j'ai donné la main sans avoir envie de le faire, sans vraiment avoir envie de le faire. Mais je l'ai fait parfois parce que il y a une sorte de pudeur mal placée. Parfois parce que j'avais peut-être peur de l'incompréhension que ça allait susciter. Parce que tout simplement, je n'avais pas encore assez de fermeté, de courage pour faire ce qu'il fallait, tout simplement. Et c'était lié à peu près les choses que je viens de citer. Et donc, ce geste qui était simple, du coup, était finalement compliqué. Mais ce qui était plus compliqué, ce n'était même pas tant le fait de se rendre compte de tout ce qu'il y a autour, c'était le fait de dépasser tout ce qu'il y a autour. Et après, le fait de vivre avec l'échec, de ne pas avoir réussi à dépasser tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire le fait de se dire, encore une fois, mon objectif c'est de me donner la main à personne, mais encore une fois, j'ai échoué à le faire. Et cela au nom de quoi? Au nom de ceci, au nom de cela, et de s'en vouloir et de se...
Ouais, de s'en vouloir et de se le reprocher surtout. De se reprocher le fait de ne pas y être arrivé encore une fois, de ne pas y être arrivé encore une fois, encore une fois, encore une fois. Et je peux pas compter le nombre de fois, franchement, où j'ai échoué à juste retenir ma main, quoi. Enfin, quand je ne voulais pas la donner, je ne peux pas le compter, le nombre de fois où j'ai échoué à ça, quoi. Jusqu'au jour où, j'ai réussi. Et, où, alhamdoulilah, c'est devenu facile et où, je n'ai même plus à y penser. Euh, voilà, et où ça devient facile quoi, de le faire. Mais avant que ça ne le devienne, il a fallu beaucoup de temps. Il a fallu beaucoup d'essais-erreurs, entre guillemets. En tout cas, il a fallu beaucoup de tentatives et beaucoup d'échecs et beaucoup de reproches à soi-même parce qu'on n'y arrivait pas avant d'arriver à être totalement à l'aise avec le fait de ne juste pas donner la main à un homme, quoi, parce que c'est pas quelque chose qu'il fallait faire et à ne même pas, enfin, je veux dire, à ne même pas réfléchir. Ça devient naturel de ne plus le faire. Il a fallu accepter que je l'avais pas choisi. Et quand je dis je l'avais pas choisi, c'est en mode, je suis né dedans, donc j'ai pas réellement fait d'effort pour apprendre à savoir. Brrr. Pour apprendre ma religion, apprendre à connaître ma religion. Et il a fallu beaucoup de temps. Et quand je dis même beaucoup, c'est trop peu. Énormément de temps pour me rendre compte à quel point j'étais ignorant par rapport à ça. Et c'est quand je me suis mis à réaliser ça que j'ai commencé à embrasser ce chemin en vrai. Avec l'aide de Dieu, bien sûr. Qui a mis des gens exceptionnels sur ma route et qui m'a aussi donné le privilège de pouvoir les observer et apprendre d'eux. Donc du coup, j'ai accepté que je ne savais rien, même si j'avais quelques bases, entre guillemets. Mais ça m'a permis de déconstruire la personne que j'étais sur ce domaine pour pouvoir emprunter les chemins qui me mèneraient à la personne que je vais être, un bon musulman, disons, sur ce cas précis. Et c'est en acceptant que je ne savais rien que j'y suis toujours, reprendre les bases, vraiment les bases de la Genèse à comment on fait les ablutions, à comment on fait une bonne prière, quelles sont les postures à adopter, quels sont les mots à dire, vraiment la base quoi. Et il faut être patient, je pense, il faut avoir cette résilience et avec l'aide de Dieu, on y arrive. Donc du coup, par rapport à cela, oui, il y a le concept de grandir. Accepter qu'on ne sait pas, accepter d'apprendre, accepter de reconnaître ses torts, accepter de faire des sacrifices pour, accepter de laisser la personne qu'on était derrière soi, accepter de laisser plein de choses derrière soi, accepter d'aller vers l'inconnu, accepter de faire de nouvelles expériences. Et le plus important, c'est pas garanti qu'on va y arriver en vrai, mais c'est accepter qu'on fera des erreurs et de ces erreurs, on essaiera d'apprendre, d'en tirer les leçons afin de continuer. Parce que c'est ça la vie. On tombe, on se relève, on continue. On tombe, on se relève, on continue. Autant de fois qu'il faudra. C'est ça la vie. Une fois que c'est là, let's go. Et grandir dans la vie de tous les jours, c'est bien plus compliqué. Est-ce qu'on a notre ego qui est là, l'orgueil, le fait qu'on pense mieux savoir que l'autre.
le fait que la plupart du temps, on ne se met pas à la place de l'autre. On n'accepte pas la réalité de l'autre. Ça, c'est un concept, un autre concept qu'on j'ai soumis. Pendant que je râlais, on m'a dit, mais toi, d'accord, mais ce que tu reproches, est-ce que c'est pas exactement ce que tu es en train de faire? J'ai dit, oh, comment? Genre, la personne fait exprès ou c'est comment? Après tout ce que je viens de te dire, tu n'as rien d'autre à dire que ça. Et c'est là qu'elle me sort. Est-ce que tu as essayé d'accepter la réalité de cette personne? Et là, tu dis, oh, oh, good point. Good point. La plupart du temps, on reste sur nos acquis en vrai. On reste sur nos acquis. D'autant plus qu'on a tous reçu une bonne éducation. Donc, on en est fiers. Et comme j'ai l'habitude de le dire, on est les ambassadeurs de notre éducation. Qu'on le veuille ou non, si on reflète une mauvaise image de nous, c'est nos parents qui sont pointés du doigt en premier. Alors Dieu sait qu'ils ont fait de leur mieux. Que Dieu les récompense et les... J'ai pas le terme en français. Yàlla sàmm may leen gudd fan wër gu yaram te taxawal leen toll leen sutur. Amin. Il faut tout le temps se remettre en question et ça revient. Désolé pour le vent. Dans la vie de tous les jours, dans notre relation avec l'autre, dans notre relation avec nous-mêmes. Soit on pense que, ouais, sur ce point-là, on est carré, on est de bonnes personnes, on est ci, on est ça. Or, on pense faire les choses de la meilleure des façons, ou du moins de la bonne façon, où on pense être une bonne version de nous-mêmes. Mais ça, c'est notre point de vue. Après, je dis pas que le regard des autres doit influer sur notre comportement, sur notre façon de faire, etc. Non, c'est plus profond que ça, en vrai. Mais c'est pas à nous de décider si ce qu'on fait c'est bien ou c'est pas bien. Il y a une charte qui nous régit, dépendamment de nos croyances. Mais il y a une charte qui régit la bonne personne, qui régit, ouais, tout simplement la bonne personne pour mettre tout le monde dans l'eau. Et c'est ça qui doit être notre guideline. En mode, je suis une bonne personne. D'accord, je suis pas une bonne personne pour moi, mais je suis une bonne personne pour l'autre. Et quand je dis l'autre, c'est plus particulièrement l'inconnu. Quelqu'un que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Est-ce que tu es une bonne personne pour cet inconnu? Et c'est en se posant ce genre de questions qu'on évolue en vrai de vrai. Et c'est dans cette évolution qu'on grandit, qu'on se déconstruit. Et quand je dis qu'on se déconstruit, c'est en mode tout ce qu'on pensait être acquis, on se rend finalement compte que non, il nous reste énormément de chemin à parcourir en fait. Même si on a parcouru un bon bout de chemin, mais il reste encore des efforts à faire. Onde wa sanam madi wa sanam limale onde wa sanam soke fa pinokin madi wedi unananu aserela ya e honande danganyo wende yandok leid yai madi gon leguto mata bonlol serela. Je devais pas avoir peur, mais j'ai peur d'avoir tort. Et c'est quelque chose d'inné en moi en fait. Et j'ai peur de décevoir. C'est surtout ça. C'est même pas d'avoir tort parce que forcément, dinga joom ou quelque chose comme ça, mais juste que j'ai peur de décevoir. Et sachant qu'il y a beaucoup de personnes, t'as dit ni, là où on m'écoutait pas, dans ma famille on m'écoute beaucoup. Et je pense que c'est aussi une des facteurs qui m'ont poussé à beaucoup, genre, être beaucoup plus posé.
et mesurer ce que je dis ou bien mesurer ce que je fais. Parce que dans ma famille, on m'écoute beaucoup. Quand tu te rends compte que, par exemple, les dîners, ça part pas sur des décisions maintenues, hein. C'est assez fort, ils te consultent. Ta maman, pareil, tes grands frères, tes grandes sœurs, c'est des personnes des maintenues. Je suis pas forcément proche d'eux, mais ils donnent de l'importance à ma parole, bien à ma manière de faire. Et même au-delà de la famille, des amis, ils sur des trucs assez sensibles de leur vie. Ils te consultent juste pour avoir ton avis. Tu te rends compte que, ouais, tu n'as pas le droit de décevoir, quoi. Tu n'as pas le droit quand même à l'erreur. Et c'est un peu une pression que tu te mets. Et maintenant, si je me dis, là, actuellement, et je fais une photo de il y a 3 ou il y a 4 ans, j'ai une manière de voir les choses très différente. Quand sera-t-il dans 4 ans, sachant que là, je donne des conseils ou bien je donne mon avis sur des choses du maintenant, je sais absolument pas si c'est vrai ou pas, c'est juste mon avis que je donne. Mais juste dans 4 ans, je me rends compte que ma vision, elle est totalement différente, ou bien la vérité, elle est totalement différente de celle que j'avais il y a 4 ans. Ma conception de la vérité, bien sûr, elle est totalement différente de celle que j'avais il y a 4 ans. J'ai peur de l'impact que ça va avoir, en fait, sur ces personnes-là qui m'écoutent et qui me donnent forcément, qui me tendent l'oreille, quoi. Mais du coup, l'impact rétrospectif, l'impact à ce moment-là ou l'impact actuel? C'est le tout. C'est le tout. L'impact rétrospectif, par exemple, tu as dit une qui après, genre, dans 4 ans, tu changes ta manière de voir et que la personne te dit, ah, il y a 4 ans, tu m'avais pas dit ça, hein, frère. Right. Ça peut être ça. Ça peut être aussi, tu te rends compte que tu avais totalement faux. Et que l'évolution des choses a fait que tu t'es rendu compte que tu avais forcément faux, tu avais totalement faux. Ou même l'impact que ça peut avoir actuellement. Ça peut avoir des impacts actuellement que tu penses être bien et que dans 3 ans, tu te rends compte que l'impact n'était pas forcément bien, quoi. Du coup, c'est un peu un mix des trois. Et je vais mettre ça en parallèle avec un autre exemple qui peut peut-être aider des gens qui ont envie d'arrêter d'écouter de la musique. Alhamdulillah, c'était un chemin qui s'est fait, j'ai presque envie de dire, malgré moi. Ça s'est fait vraiment par la grâce d'Allah, alhamdulillah, et j'ai eu l'impression que c'est lui qui a accompagné cela plus que moi-même. C'est-à-dire que faut savoir que j'écoutais beaucoup de musique. Je savais que c'était pas une bonne chose pour moi. Je le savais. Ça ne m'empêchait pas d'écouter. Et bref. Et à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à juste changer de type de musique. Je me suis dit, maintenant, je n'écoute plus quelque chose qui ne m'apporte rien. C'est-à-dire que si je n'apprends rien de ce que j'écoute, je ne l'écoute pas. J'ai commencé à changer de style, à me dire, ok, maintenant je n'écoute que des choses qui me permettent d'apprendre quelque chose. Sinon, je n'écoute pas de la musique. Et donc voilà, j'ai commencé à écouter des choses qui, à la fin, quand j'arrêtais d'écouter, au moins je peux me dire, ok, je retiens ça, au moins j'ai appris ça, au moins j'ai appris ça. Et puis ça a évolué. Je me suis dit, ok, je n'écoute plus de musique dans laquelle il y a des insultes. Voilà. Donc pendant longtemps, je continuais à écouter, mais c'était de la musique voilà, sans insultes. Il n'y avait pas d'insultes là-dedans. Et ça a évolué. Et après, j'ai commencé à écouter des musiques dans lesquelles il y avait plus de rappels. C'était plus des sons, de la musique dans laquelle on parlait de Dieu, où on parlait du bon comportement, on parlait de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire, etc. Je commence à écouter ce type de musique-là. Et je crois que c'est le dernier type de musique que j'ai écouté avant de complètement arrêter. Et ce chemin a été un chemin beaucoup plus facile que, par exemple, le chemin d'arrêter de donner la main, de serrer la main aux hommes. Parce que ce chemin-là, comme je le disais au début, j'ai l'impression que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a guidée plus qu'autre chose. Et ça s'est fait sur le temps. Ça s'est fait, c'était pas en une journée, hein. Ça s'est pas fait en une journée ni en 6 mois. Je ne me rappelle pas de combien de temps ça a pris, mais je sais que ça ne s'est pas fait en une journée. Ça a vraiment pris le temps de se faire. Et ça s'est fait en douceur, en fait. Et je me suis rendu compte, c'est-à-dire que c'est pas un plan que j'avais posé. Je crois que je me suis rendu compte de la chose rétrospectivement. C'est en y repensant que je me dis, attends, mais en fait, oui, les choses se sont fait vraiment graduellement. J'ai pas quitté du jour au lendemain. Ça s'est fait graduellement. Et ça s'est fait vraiment en douceur. C'est à peine si je me suis rendu compte que c'était en train de se faire.
Alors que si je prends le fait d'arrêter de serrer la main aux hommes, ça s'est fait un peu plus, avec un peu plus de dureté, avec un peu plus de sévérité, parce que, entre guillemets, j'avais fixé mon objectif et que c'est moi qui m'en occupais. En fait, le truc avec... Et en vrai, c'est ce qu'il y a de... Enfin, je veux dire, le tout est beau. Ce qu'il y a de beau, c'est que le fait même de voir tout ce qu'on... Enfin, de voir tout ce qu'il y a autour du fait de se battre avec soi-même pour faire quelque chose, c'est que ça nous révèle à nous, ça nous montre en fait... ça nous montre nos défauts, ça nous montre nos fragilités, ça nous montre ce qu'il y a autour d'un geste. C'est-à-dire que le fait de donner la main, ce n'est pas simplement le fait de donner la main. En tout cas, pour moi, les enjeux n'étaient pas juste à ce niveau-là. C'était pas juste le fait de donner la main ou pas. Les enjeux étaient autres. C'était plus des enjeux d'une pudeur mal placée. Parce que, enfin, il y a de la pudeur, oui, certes, qui fait que... Mais en fait, la pudeur, elle doit être bien placée. Et il faut savoir justement où placer sa pudeur. Et ça, justement, bah, tu l'apprends avec le temps. Et quelque part, bah, c'est une purification du concept même, tu vois, et de la compréhension qu'on peut en avoir et de la façon dont on l'applique. Et c'est une sorte de purification du comportement lui-même parce que tu apprends à mettre les choses à leur juste place. À leur juste place. Et c'est pas quelque chose qui est simple. D'autant plus que quand on cible un geste, par exemple, au moment où j'étais en train de cibler, en tout cas, le fait d'arrêter de donner la main, je ne ciblais pas tout ça. Je ne pensais même pas que tout ça serait peut-être touché, tu vois. Je ne pensais pas que ce serait les challenges que j'aurais. C'est les challenges qu'on voit pendant qu'on les fait, même peut-être qu'on voit davantage avec le temps et rétrospectivement quand on repense à la chose, on se dit, ok, bah, c'était peut-être ça les obstacles. Sur le moment même, on peut le voir, on peut se dire, ok, pourquoi j'y arrive pas en fait? Pourquoi est-ce que c'est si compliqué que ça de le faire? C'est parce qu'il y a tel, il y a tel, il y a tel. Ah, ben ok, d'accord. Et je pense que dans ce chemin-là, peut-être que le fait de se poser les questions et de target et de comprendre ce qui est difficile ou pas, ça peut sembler même être pas facile mais moins difficile que le fait de comprendre quelque chose et de le mettre en place derrière. C'est-à-dire le fait de comprendre quelque chose et de l'appliquer. C'est une chose que de comprendre quelque chose, c'est une chose de la conceptualiser, d'en tirer les ficelles, de le cerner, entre guillemets, par sa tête. En tout cas, de le cerner à partir de là où on en est en termes de connaissances, qui forcément va évoluer, va changer, de le cerner. Et ça en est une autre que de pouvoir tout simplement appliquer ce qu'on vient de comprendre. Il y a deux choses, genre, c'est ces deux choses-là. Et si toi, dans tes objectifs, c'est d'être... dans mes objectifs, c'est d'être parmi les sages, avec beaucoup avec beaucoup de... D'humilité, mot bi nga xamante ne je me posais beaucoup de questions là-dessus il y a 3 ans. Avec beaucoup d'humilité, si toi tes objectifs c'est d'être parmi les sages, tu vas plutôt choisir que ça te rend sage plutôt que ça te pervertit. Et dans mon avis, c'était l'évolution naturelle des choses et je me disais ouais, peut-être que ni mu mel ci man noonu la mel ci ñëpp. Et tu te rendais pas forcément compte que peut-être que ni mu mel ci yow melul noonu ci ñëpp. Et qu'il a fallu que nit ki wax la ko et que tu te rends compte que quand même, sans pour autant se comparer, c'est juste se comparer avec soi-même en fait. Ça prête les souvenirs Snaps qui te montrent des photos de toi il y a 4 ans et tu te rends compte que waouh, dans quel état d'esprit j'étais. Et tu te dis, mais ouais, c'est très différent de ce que je fais actuellement, ou bien de ma manière de voir les choses actuellement. Et tu te rends juste compte que c'est juste normal. Et moi, j'accorde beaucoup d'importance à ces souvenirs-là en fait. Exemple, tey jii nii souvenir au snap bi may gis bi nga xamante ne je suis pas du tout fier de ce que je faisais. J'y accorde beaucoup d'importance. J'ai pas envie que ça disparaisse. J'ai envie de les voir pour me rendre compte réellement d'où je viens et tout ce que j'ai traversé parce que c'est très important. Peut-être que des fois avec la vie on se rend pas compte ou on oublie ou on s'en souvient pas et ça c'est des facteurs qui te les rappellent. Et ça te montre aussi, ça te rappelle un peu tes objectifs. Tes souvenirs te rappellent un peu tes objectifs, un peu. Et enfin, ça te rappelle des fois des moments qui sont assez douloureux des fois et qui ont contribué à ton évolution, je vais dire en fait. Et surtout
le plus important, c'est comment tu vas te souvenir de ces moments qui sont douloureux, en fait. Comment tu vas t'en souvenir. Tu t'en souviens en tirant les leçons, ou bien tu t'en souviens en te remettant dans le mood que tu étais. Ça dépend des personnes, peut-être que ça peut leur faire du bien, mais moi je suis pas du tout dans cela. Je m'en souviens en essayant de me souvenir du positif, en fait, qu'il y en a. Je suis une personne très positive et j'essaie de prendre tout le temps ce qui est positif dans tout ce que je fais. Et quand je vais me souvenir de ces moments-là qui ont été très douloureuses, et quand je vais m'en souvenir, je vais essayer d'en tirer des leçons, en fait, et de me souvenir surtout de qu'est-ce que j'en ai tiré. Fier, en fait, de les rendre très fiers. Je vais, par exemple, il y a une phrase que j'avais soulignée de T.I., c'est un rappeur américain qui disait Success is where opportunities meet preparation. C'est une phrase que j'avais beaucoup donné d'importance dans ma vie pendant 2 ou 3 ans. Je me suis rendu compte que pas forcément. Tu as des opportunités, tu les prends et tu apprends. Des fois, il y a des opportunités, tu les as, tu les prends et tu apprends. Après, l'apprentissage peut être dur, peut être beaucoup plus difficile que quand on s'y était préparé. Mais on les saisit. On les saisit, on ne dit pas non. On ne dit pas du tout non. Et on apprend sur le tas. Après, des fois, il y a une phrase de Omar Sy lorsqu'on lui interviewait sur le film Les Tirailleurs. Tu sais que la personne avec qui il a fait le film, l'acteur principal, le deuxième acteur principal, je sais pas, c'est son neveu. Et lors de l'interview, il disait l'importance de son neveu-là avait dans sa vie. Et il se disait, à la naissance de la personne, il ne savait pas comment, mais il s'est rendu compte qu'il devait grandir. Et il avait une responsabilité qu'il a envers ce jeune homme-là. Tu prends soin de la personne ou pas, mais tu es un rôle modèle de cette personne. Sachant que moi, j'ai grandi en ayant beaucoup de rôles modèles dans ma famille, qui ont évolué, qui ont changé, qui redeviennent la même personne. Genre, ça évolue, mais genre, ça dépend surtout de ce que tu as envie de faire bien, dans quelle aspiration tu es. Peut-être quand j'étais basketteur, j'étais très content quand on me parlait mon papa me disait, moi je faisais du basket, ou quand on me disait, genre, Malik, c'est mon papa qui vient à Donan, quand on me disait que dans le basket, genre, c'était un peu mes rôles modèles. Quand je voulais être scientifique et que j'étais ma maman, la seule personne qui avait série S dans ma maison, de chez moi, bah, c'était mon rôle modèle un peu, ma maman. Et ainsi de suite, genre, successivement dans ma vie. Du coup, pour en revenir à ce que disait Omar Sy, dans la même période où j'ai vécu une période assez difficile quand même dans ma vie, tout de suite après, j'ai beaucoup appris, beaucoup grandi, mais tout de suite après, là où genre c'était la douleur qui me faisait apprendre, tout de suite après, il y a la responsabilité qui est venue. La responsabilité est venue avec 2 joyaux de ma vie en fait, qui sont mon neveu et ma nièce. Mon neveu et ma nièce, Cheikh Omar et Ndeye Fatou. J'ai des neveux et des nièces, mais qui sont beaucoup plus grandes, qui je n'ai pas vu grandir, ou qui forcément je ne vais pas être des rôles modèles pour eux. Parce que li ma leen màggee bëriwul wala parce que ak seen yaay awma woon yenn relation yi ak ñoom forcément, mais là c'est 2 personnes yoo xamante ne xam naa fi ma toll ci ñoom quoi, ñoo leen jur muy Acha ak Hawa. C'est mes 2 grandes sœurs yi nga xamante ne su may wax ci ñoom sax genre j'ai un peu les émotions, mais voilà, c'est 2 personnes qui sont très importantes de ma vie. Ça fait plaisir bi may nekk xale quand je me souviens que ñoom ñaar dañ doon mereyanto pour man en fait, genre voilà, kenn si ñoom mere ma parce que day fiire keneen qui en fait ça fait plaisir, mais genre c'est énorme quoi, c'est fou. Et voir que c'est 2, kenn ki dafa am doom, si je me trompe pas, en novembre, keneen ki am doom en février. Voir ces 2 gosses, je me suis juste dit non, je suis un rôle modèle pour ces personnes-là, pour ces gosses-là. tey jii nii bu ñuy màgg xëy na seen yaay dina leen raconter benn affaire ci Djiby, du coup Djiby warul doxalee nenn ni quoi. Du coup genre ça me bi may déglu interview Omar Sy bi, ça m'a beaucoup rappelé ces 2 gosses là, et je me suis juste rendu compte que leur naissance m'a apporté beaucoup de choses dans ma vie. Leur naissance m'a forcé à évoluer dans beaucoup de choses dans ma vie en fait, parce que d'une manière ou d'une autre, j'ai une responsabilité envers ces deux joyaux là en fait. Et puis ma demee Sénégal, la première chose que j'ai essayé de faire, c'est de les voir en fait,
et c'était plaisant de les voir grandir. Kenn ki laa gisoon bi ma demee en 2021 keneen ki sama ginnaaw la judd bi ma ñibbisee. Mais juste les voir, c'est énorme en fait. Genre, mon seul objectif d'aller au Sénégal, c'était de les revoir. Ça m'a fait plaisir de voir ma maman. Bu déglu podcast bi na ma baal, mais bi ma demee Sénégal, vraiment, c'était pour voir Cheikh Omar et Ndeye Fatou. C'était vraiment pour les voir eux deux. Et c'est la seule chose qui m'a motivé à y aller. Et tey jii nii, genre, voilà, c'est des personnes qui me motivent à grandir beaucoup, à grandir et à évoluer beaucoup de choses dans ma vie. Et ça me ferait plaisir que tey jii nii bu ñu leen di yar wala dara ñu leen sa nijaay ji bi defoon na lii est-ce que tamit doo jéem nga def loolu wala quelque chose comme ça wala dama nga laajte sa nijaay ji bi peut-être que am na si expérience wala quelque chose comme ça. Du coup voilà, je m'attends à je me prépare comme Tidjay DJ, je me prépare à ces genres de choses là. Du coup j'essaie de grandir en sagesse un peu. C'est beau, c'est super beau.